Bishop, l'avant-dernière question, rapidement, votre réponse succincte, c'est de savoir qu'aujourd'hui, considérons que nous sommes en période des vaches maigres et qu'on vous appelait Joseph, fils de la bénédiction, un fils révélé, fils de Jacob. Vous, en tant que Joseph de notre temps, que diriez-vous au gouvernement pour qu'il rentre dans la vision de Dieu? Mais c'est trop tard. Ce que je vais dire au gouvernement est très simple, c'est trop tard. Joseph avait la possibilité de gérer les deux périodes. Les vaches grasses, ne demandez pas à Joseph de gérer les vaches maigres s'il n'a pas géré les vaches grasses. Ça ne marche pas. La politique de Joseph ne marche pas comme ça. Lorsque Joseph a été élevé, c'était la période des vaches grasses. Et une stratégie devait être mise en place afin de pouvoir gérer la période des vaches maigres. Ne venez pas chercher Joseph maintenant. Quand il y avait les vaches grasses, vous l'avez abandonné. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Maintenant, là, faisons comme Isaac, s'aimant simplement. Investissons. Nous avons des gens qui peuvent investir, ils n'ont qu'à le faire. Ils doivent investir, c'est tout. De toute façon, en matière économique, de l'argent qu'on garde dans un compte ne sert à rien. Tel épargne beaucoup et s'appauvrit plus. Voilà, donc moi ce que je dirais, nous sommes dans, vous savez, nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas compris que c'est la justice qui élève une nation. La justice. C'est la justice qui élève. En ce qui me concerne, si j'ai un conseil à leur donner au gouvernement, c'est de gouverner dans la justice. Parce que la justice élève. La justice sur le plan social, sur le plan politique, sur tous les plans d'une nation, ça va élever la nation. Alors, on veut compléter la question, Bishop. Si l'Église, face à la conviction, alors un message particulier adressé à l'endroit de corps de Christ, peut-être que tous les chrétiens qui vous suivent dans ce message. Et à l'égard du gospel plan aussi. Face à cette pandémie, moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que j'ai déjà répondu à ces questions. Déjà en ce qui concerne notamment la question de la réouverture et de la reprise, par exemple, des activités, je les invite d'abord, les pasteurs, à bien lire et relire le discours de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour bien comprendre. Ça, c'est très, très capital. Maintenant, aux chrétiens également, je leur invite à la sagesse. La Bible dit que l'homme sage, l'homme prudent voit le mal de loin. Donc, je les invite à se dire en eux-mêmes que la pandémie existe. Soyons sages. Soyons à l'écoute. Les mesures barrières, les gestes barrières, le respect de toutes ces mesures ne signifie pas pour nous, ne signifie pas en réalité pour nous que notre foi est mise en demeure. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus prier notre Dieu. Au contraire, cela fait partie notamment de notre sécurité à tous. Donc j'invite vraiment, vraiment les chrétiens, ainsi que les serviteurs de Dieu, dans le respect de toutes les mesures barrières, ce que nos autorités n'ont pas cessé de nous faire comprendre. Je les invite également à demeurer dans la chambre haute. Avoir une attitude de demeurer dans la chambre haute, le lieu de l'adoration, de l'écoute de la parole de Dieu et de la prière. De notre émission, l'homme de Dieu, juste une prière à l'endroit des fidèles, à l'endroit aussi de ceux qui peut-être que n'ont pas reçu Jésus-Christ, qui te suivent en ce moment-ci sur DRTV. Ma prière, je peux la formuler simplement en m'inspirant. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les fils de Dieu. On le devient. C'est par l'adoption, par le moyen de la foi. La foi qui a pour fondement le Christ et sa parole, et par le Saint-Esprit,
En ces temps difficiles, je vous en supplie, par les compassions de Christ, je vous invite tous, pour celles et ceux qui nous suivent, n'ayant pas reçu Jésus dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur personnel, car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Confessez simplement du fond de votre cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu, et vous recevrez par la même occasion le pardon de vos péchés et la vie éternelle par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons respectives, dans tous les aspects de votre vie, dans toutes vos entreprises, qu'il bénisse également cette merveilleuse chaîne, la DRTV Internationale. Oh, que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent dès maintenant et à jamais. Par le Christ Jésus notre Seigneur que nous avions ainsi prié, nous disons humblement et de tout cœur, Amen. Chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Nous croyons, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous reviendrons avec le même plaisir ici